le Nabi. Mais de la foule un homme, un prisonnier, bondit. L'extase qui le dompte emplit ses yeux arides. En vain un siècle entier dans l'ampleur de ses rides, inscrit, empli d'airain, son orbe révolu. Les calmes pectoraux de son torse velu roulent superbement sur sa large poitrine. Le souffle prophétique, en gonflant sa narine, d'un surhumain orgueil sous ses sourcils puissants, anime sa prunelle au jet éblouissant et fait son front pareil sous le Dieu qui le hante, aux chênes échevelés grondant dans la tourmente. Seul, dans la foule abjecte et folle de stupeur, il redresse sa taille effrayante et, sans peur, droit au regard du maître et du chef invincible, son regard a volé comme un trait vers la cible. Tout s'est tu, l'ombre seule a marché sur le sol. Les chevaux ont cessé de souffler et leur col a senti sur leurs poils que l'épouvante ride, passer comme une main qui les prend à la bride. Mais Shinakiri me fait un signe et, muet, sur sa face de pierre où rien n'a remué, le peuple entier d'Achour voit sa volonté luire. Les bourreaux, sans que l'on ait ouï le fer froisser bruire, hors des rangs entr'ouverts silencieusement, les hommes sont sortis et, sous le firmament, ils se tiennent debout dans leur nudité rouge, et sur leurs bras noueux nulle fibre ne bouge. Leurs poignets de géants semblent d'horribles gonds, et leurs faces, brûlées au reflet des charbons, qu'une ride féroce orgueilleusement barre, mufle brutal sculpté dans un métal barbare, est terrible, semblable aux faces des taureaux. Leur front est sans pensée, et ce sont les bourreaux. La stupidité lâche emplit leurs yeux obscènes, comme un rayon glissant sur les fanges malsaines. Ces esclaves du Sud, plus vils que le chien vil, accroupis dans l'ordure infâme du chenil, sont debout derrière eux, et leurs mains hébétées traînent, avec effort, sur les dalles sculptées, où le soleil, saignant dans les airs corrompus, fait mieux étinceler sur leurs membres trapus les plaques de métal et les bracelets lisses, l'abominable et lourd appareil des supplices. Les supplices, les larges coutelas et les minces couteaux, férocement luisants, rayés d'éclairs brutaux, savamment effilés pour les lentes tortures, ont le fil ébréché d'atroces dentelures, pour mieux scier les chairs et détacher les peaux, et découper, avec d'effroyables repos, longuement, en faisant, dans l'ombre inassouvie, vaciller, sans l'éteindre, une flamme de vie, jusqu'au dernier lambeau de leurs muscles détruits, les ventres convulsifs ouverts comme des fruits. Les tenailles, dont les mâchoires recourbées, bâillent, ressemblent à d'odieux scarabées, et miroitent à l'air d'un éclat singulier.
ce tas d'airain luisant et l'atroce atelier, où l'on forge l'horreur des souffrances hurlantes, où l'affreux patient, fou de torture lente, appelle le trépas qui vient, à pas tardif, arracher l'âme au fond des corps écorchés vifs, comme du cœur lépreux d'une infâme blessure, un fer tout dégoûtant d'abjecte pourriture. On s'exhale la vie en un rugissement de joie, où la douleur est un enfantement, où des corps dépecés carroidient l'agonie, des intestins fouillés, écaillés de sanie, et des nerfs écrasés sous les ongles vibrants, s'évadent, avec des cris d'angoisse déchirants, la dernière lueur de ce qui fut un être. Comme des dogues noirs guettant le front du maître, cette meute demeure immobile, épiant, de Chine à qui irrible le silence effrayant. Mais les grands parasols frissonnent sur sa tête. Mais voici ce qu'au roi d'Achour dit le prophète.